nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Frédérine, j'ai donc une chaîne YouTube où je vous présente 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi à 19 h, des vidéos sur la motivation ménage, sur des astuces de nettoyage, également des idées d'organisation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets le lien. Et donc dans cette vidéo, ça va surtout être des astuces de nettoyage sur des choses qu'on ne pense pas forcément à nettoyer en profondeur. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Les premières astuces vont porter, vous l'aurez compris, dans la cuisine. En premier, nous allons nettoyer correctement le filtre en acier de notre évier ainsi que le début de la bonde. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais déjà vous présenter ce qu'il faudra pour nettoyer le filtre en acier. Donc tout simplement du bicarbonate de soude, du vinaigre, donc pas spécialement du vinaigre ménager, juste du vinaigre d'alcool, une brosse à dents usagée, évitez de prendre la vôtre bien évidemment, un plat pour faire tremper la bonde et de l'eau bouillante. Je vais commencer par enlever le filtre en acier, donc c'est tout simplement ça. Et ce que je veux vous montrer, c'est que donc moi je nettoie mon évier toujours, éponge liquide vaisselle les 3/4 du temps, enfin au quotidien c'est comme ça que je le nettoie, mais vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer. Vous pouvez voir vraiment au niveau du filtre, tout là, c'est vraiment marron et ça a vraiment du mal à partir. Donc c'est ce qu'on va essayer de nettoyer, ainsi que tout l'espèce de joint qu'il y a autour qui est un petit peu jaune. Donc on le voit bien quand je joue, mais sinon c'est vrai que c'est pas quelque chose de choquant, mais en tout cas on va essayer de le nettoyer correctement. Et ben je commence tout simplement par l'enlever et je vais le mettre dans mon récipient. Alors je vais le démonter. Voilà, comme ça tout pourra rester trempé. Vous pouvez voir que même à l'intérieur là c'est pas terrible, donc on va vraiment essayer que tout soit nickel. Je vais commencer par recouvrir de bicarbonate, donc je vais vraiment en mettre partout, tout recouvrir, vraiment qu'il y en ait pas mal. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement mettre du vinaigre pour que ça fasse l'effervescence et que tout puisse se décoller facilement. Je vais laisser agir le mélange environ une petite vingtaine de minutes et après je pourrai rajouter l'eau bouillante. Une fois les 20 minutes passées, mais avant de rajouter l'eau bouillante, je vais quand même prendre le temps de frotter avec ma brosse à dents. Donc je prends une brosse à dents, comme ça je peux vraiment aller dans tous les petits raccoins. C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement rajouter, donc toujours dans le même bac et avec le mélange que j'avais déjà, donc je mets l'eau bouillante et je vais encore laisser agir facilement une vingtaine de minutes. Donc l'eau est sale, c'est normal, c'est parce que comme j'ai déjà frotté avant, tout ce qui est désincrusté, ça reste dans l'eau. Et une fois que j'ai encore laissé poser 20 minutes, une fois que j'ai mis l'eau bouillante, je reprends le temps de frotter. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est rincé. Donc on peut voir au niveau du filtre en acier, c'est nickel, il n'y a vraiment plus rien, je suis très contente. Pareil pour les joints, donc ça a vraiment bien nettoyé. Alors par contre, pour on va dire la tige qui tient, donc il n'y a plus de saleté, il n'y a plus rien. Mais alors là ce qu'on voit un peu jaune, c'est tout simplement on dirait comme l'inox qui s'en va parce que plus je frotte et plus ça apparaît. Donc je pense qu'en fait c'est parce que j'ai peut-être trop frotté, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, tout ce qui est saleté, c'est enlevé. Donc c'est nickel. Ensuite pour le haut de la bonde, donc ce que je voudrais vraiment réussir à nettoyer, vous voyez, c'est vraiment cette partie qui est jaunie. Mais en y regardant de plus près, on voit bien que c'est comme si c'était un joint qui avait dépassé et qui du coup avait un petit peu jauni. Donc je vais voir si je peux réussir à le blanchir. Donc concernant l'intérieur, c'est propre. Là cette couleur c'est pas sale, c'est la couleur qui est comme ça. Et donc pour essayer de blanchir le joint, je vais utiliser donc du percarbonate de soude. Il me faudra également un récipient et un petit peu d'eau car on va faire une pâte. Une fois que j'ai mis le percarbonate dans le bol, je vais y verser un petit peu d'eau bouillante parce que vous voyez ça fait comme des petites billes. Comme ça va pouvoir se dissoudre plus facilement pour que je puisse faire la pâte très simplement. Une fois que j'ai fait la pâte, je vais tout simplement la poser là où je veux déjaunir, donc au niveau du joint. Je vais laisser poser une vingtaine de minutes. Une fois que c'est fait, je vais frotter un petit peu, rajouter de l'eau et je frotte mais pas trop fort parce que le but c'est de ne pas abîmer le joint, juste le faire déjaunir. Et je vais rajouter vraiment de l'eau pour que ça soit vraiment à hauteur et que ça puisse tremper un petit moment.
En frottant déjà le peu que je peux voir, j'ai l'impression déjà que ça a bien blanchi, mais je vais encore laisser poser du coup un petit peu, encore 10 bonnes minutes. Bon, après le temps de pause, je vais enlever l'eau, j'espère que ça a bien fonctionné, j'ai l'impression, alors je sais pas trop si on va voir, mais quand je bouge l'eau là, ça fait un peu jaune, donc je pense vraiment que c'est la couleur qui est partie. Donc on va voir ça tout de suite. Oh. Je vais rincer. Voilà. On va zoomer, mais ça m'a l'air super bien. Donc je m'approche. Donc bah c'est plus jaune. Voilà. Je suis vraiment super contente. Ça a super bien marché. Comme quoi, des fois, hein, faut pas hésiter. J'ai quand même essuyé avec le torchon pour qu'on se rende vraiment compte. Voilà, que ça ressorte bien. Donc on voit bien le joint qui est toujours là, qui dépasse. Hein. Ça, malheureusement, je ne peux rien y faire. Mais il est plus jaune et c'est vrai que du coup, il est pratiquement invisible. Je me rends compte qu'on ne le voit pas trop, mais il est bien là et plus jaune. Donc c'est nickel. Merci au percarbonate. Et je voulais également en profiter pour vous parler d'autre chose. Donc pour comprendre de quoi je vais parler, vous voyez, il y a une petite encoche qui est ici. On pourrait très bien s'imaginer avec une cuillère ou autre chose, tourner ici peut-être pour ouvrir. Mais je ne vous le conseille pas, tout simplement parce qu'en ce moment on voit énormément de vidéos YouTube où effectivement on dévisse, on peut enlever, ça fait comme un couvercle et en dessous on voit beaucoup de crasse à nettoyer avec une brosse. Donc ça donne envie de le faire, mais quand on s'intéresse un petit peu plus en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'effectivement ils ont soit abîmé la vis, soit ils n'ont pas réussi à la remettre, soit après il y a des fuites, soit le joint, oui le joint est parti, du coup il y a forcément des fuites, ils n'ont pas réussi à remettre le joint correctement. Donc je pense vraiment que ça peut entraîner beaucoup de dégâts, enfin beaucoup de complications pour pas grand chose. Donc moi personnellement je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie de devoir refaire un joint après, surtout si c'est mal fait. Et puis comme c'est l'eau, moi j'ai toujours peur des fuites, donc je préfère éviter. Après, si vous avez vraiment un évier très récent, que vous voyez limite que c'est pas la même ouverture, mais vraiment pour une vis, donc juste avec un tournevis si ça suffit, pourquoi pas, sachant qu'il y a sûrement un joint en dessous, donc à faire attention. Ensuite, il y a ce que je voulais dire, c'est que aussi, voilà, si vous n'avez pas de problème de mauvaise odeur, je ne vois pas spécialement l'intérêt, sachant que si vous mettez du bicarbonate de soude avec du vinaigre, ça va faire la réaction qui va remonter, donc ça va vraiment remonter partout, donc ça sera quand même plus ou moins propre, ça ne sera pas non plus crasseux. Après, si vous avez vraiment des problèmes de mauvaise odeur, là effectivement, pourquoi pas tenter, mais si vous avez vraiment un évier qui est quand même assez ancien, je le conseille vraiment pas. Donc chacun fait ce qu'il veut, moi perso, je ne l'ouvrirai pas. Pour la prochaine astuce, nous allons tout simplement nettoyer la plaque du four. Donc c'est quelque chose que je vous avais déjà montré. Donc je fonctionne comme pour le filtre en acier de l'évier, donc c'est-à-dire bicarbonate, vinaigre, je laisse poser, je frotte, je mets de l'eau bouillante, je frotte. Ça fonctionne très très bien. Mais on m'a demandé une autre astuce parce que tout simplement ça usait beaucoup de bicarbonate. Alors j'ai une autre astuce qui fonctionne tout aussi bien et effectivement qui utilise moins de bicarbonate. Je vous montre ça tout de suite. Pour nettoyer la plaque, nous allons tout simplement avoir besoin d'une bouilloire, d'une pastille qu'on met habituellement dans le lave-vaisselle, d'une éponge et bien sûr d'une plaque. Donc c'est tout simple, on va juste mettre la pastille au milieu du plat. On prend la bouilloire qui vient de se terminer et on verse directement sur la pastille. Une fois qu'on a terminé de verser l'eau bouillante, ce qu'il faut faire quand on veut faire le nettoyage en profondeur, c'est ne pas être pressé. Vraiment, il faut laisser agir, il faut prendre son temps. C'est comme ça que ça fonctionne au mieux. Une fois que j'ai laissé agir pendant une vingtaine de minutes, déjà pour que le produit ait le temps d'agir aussi que l'eau soit moins chaude, que je puisse y mettre les mains, je prends une éponge et je prends le temps de frotter sur tout ce qui est incrusté au niveau de la plaque. Une fois que c'est fait, j'enlève le produit et je vais pouvoir nettoyer ma plaque. Donc tout simplement pour bien la rincer, je prends éponge, liquide vaisselle, je frotte bien, je rince et comme ça c'est nickel. On va vérifier le résultat tout de suite, sachant que ma plaque n'était pas spécialement sale avant. Mais en tout cas, on peut voir qu'elle est vraiment nickel.
La plaque est vraiment ressortie nickel, elle n'était pas spécialement sale comme je viens de vous le dire, mais c'est comme tout, j'ai déjà eu ma plaque très sale et honnêtement, juste la pastille avec l'eau bouillante pour une plaque vraiment très incrustée, ce n'est pas suffisant. Il faudrait le faire plusieurs fois, frotter bien sûr beaucoup plus longtemps avec l'éponge et sûrement utiliser un grattoir pour enlever vraiment tout ce qui est incrusté. Donc le conseil que je peux vous donner, que ce soit pour le four ou autre, quand c'est vraiment très sale, très incrusté, on n'espère pas avoir quelque chose en une seule fois. C'est comme tout. Si vous avez une plaque très sale, vous ne l'avez pas salie en une seule fois, c'est que vous ne l'avez pas fait depuis un moment, et bien c'est pareil pour le nettoyage, vous ne pourrez pas le revoir en une seule fois. Donc il faut prendre son mal en patience et faire du nettoyage en profondeur plusieurs fois de suite et doucement mais sûrement vous allez récupérer une plaque vraiment nickel. Après, le conseil que je peux vous donner, si vous avez vraiment des plaques, si c'était vraiment très incrusté, qu'il faudrait vraiment y passer des heures et des heures, le conseil que je peux donner, c'est une plaque, c'est comme les grilles du four. Les grilles du four, c'est vraiment, c'est difficile à nettoyer, c'est difficile à ravoir. Bon, bah, des fois, ça vaut peut-être le coup de regarder dans les magasins combien ça coûte. C'est peut-être aussi simple de repartir à zéro et après de vraiment avoir ce rituel de nettoyage pour ne pas avoir la plaque que vous avez avant, que vous avez dû jeter. Mais en tout cas, sachez quand même que moi, elle a été très sale pendant longtemps, donc c'est-à-dire vraiment avec des taches très incrustées. J'ai quand même réussi à la ravoir. Il faut juste être patient et le faire en profondeur régulièrement et vous arriverez à la ravoir. Mais c'est comme tout, si vous n'êtes pas patient, et ben rachetez une plaque. Pour la dernière astuce qui concerne la cuisine, elle concerne plus particulièrement les spatules en bois. J'ai lu il y a peu sur internet que juste les nettoyer avec l'éponge, le liquide vaisselle ou même le lave-vaisselle, ce n'était pas suffisant. Que de temps en temps, il fallait les nettoyer en profondeur et qu'à première vue, c'était choquant. Donc je vais récupérer toutes mes spatules en bois et on va essayer ça tout de suite. Je ne l'ai jamais fait, c'est une première. Donc pour nettoyer les spatules en bois, nous allons encore avoir besoin de la bouilloire, de bicarbonate de soude, d'un saladier et bien sûr les spatules. Donc une fois que la bouilloire est prête, je vais tout simplement commencer par verser donc tout le contenu de la bouilloire dans mon saladier. Une fois que j'ai mis toute l'eau bouillante dans le saladier, je vais rajouter l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et je vais mettre les spatules dans le saladier et je vais laisser poser pareil encore une vingtaine de minutes. Je vais juste essayer de mettre les spatules autrement pour que vraiment ça puisse tremper correctement parce que mon saladier n'est pas très profond. Je vais même rajouter une deuxième bouilloire vraiment pour que ça recouvre un maximum. Donc voilà ce que ça donne, pas grand chose honnêtement, je laisse tremper et c'est vrai que dans les vidéos en ce moment qui tournent sur internet, on voit plein de petits résidus qui remontent, là ce n'est pas le cas, mais je laisse quand même le produit agir les 20 minutes et ensuite comme ça je n'ai plus qu'à rincer, donc pour rincer je vais quand même nettoyer liquide vaisselle éponge, rincer correctement et les essuyer et comme ça après j'essaierai de voir si je vois une différence entre l'avant et l'après. J'ai donc terminé de nettoyer les spatules en bois. Donc comparé à ce qui était dit sur internet, limite l'eau bouillante, il y avait plein de résidus qui remontaient sûrement de restes de nourriture ou je ne sais pas. Moi ça n'a pas été le cas, j'avais 2-3 trucs et encore, c'était peut-être plus du calcaire de la bouilloire. Sinon je dirais qu'effectivement c'est bien lisse, des fois ça fait comme une sensation que ce soit un peu granuleux. Je pense plutôt que c'est parce que c'est resté dans l'eau très chaude un petit moment. Bon après, je les nettoie toujours correctement avec l'éponge, donc il ne reste jamais de résidus de nourriture dessus. Écoutez, honnêtement, c'est pas quelque chose que je vais refaire. J'ai vraiment voulu tester quand j'ai vu la vidéo sur internet. Je me suis dit, ça tombe, il y a plein de résidus collés et tout ça, je vais essayer. En fait non, donc voilà, si vous les nettoyez correctement, je pense que c'est pas nécessaire de faire ce genre de choses dans l'eau bouillante. Donc juste les nettoyer correctement, liquide vaisselle, éponge, c'est largement suffisant.